On est là pour enregistrer une fiction, ou plutôt ce qu'on appelle un docu-fiction. C'est un mélange entre un documentaire et une fiction, pour évoquer une bataille qui a eu lieu au XIVe, en 1347, à la Roche-Guerre. Et donc on est ici dans une chapelle pas très loin, à Ploubert, une chapelle qui a une configuration similaire à l'église de la Roche-Derrien, mais on va bénéficier de conditions acoustiques de meilleure qualité. Il y aura moins de bruit, évidemment, que de tourner en ville à La Roche. Alors, ça, c'est un système de prise de son qu'on appelle binaural. Binaural, ça se rapporte aux deux oreilles. Les humains écoutent en binaural. Et donc, quand on met en œuvre une prise de son avec un système comme ça, on est capable de reproduire l'environnement, notre environnement habituel, c'est-à-dire qu'on a des sensations d'écoute naturelle. Ça s'écoute au casque. Et avec le casque, on a l'impression que les sons viennent de l'extérieur de nous, comme ça se passe dans la réalité. Alors c'est une tête, c'est-à-dire que ça a les mêmes caractéristiques, si on veut, qu'une tête humaine, ça a la même densité, c'est lourd. Les oreilles sont en silicone, c'est souple. Et grâce à ça, le signal qu'on récupère est capable, dans le casque, de produire ces sensations avec beaucoup de naturel. Et ça permet de raconter l'histoire avec des sensations qui s'approchent des sensations de la réalité. Ce docu-fiction, il va être écouté dans l'église de La Roche. Donc on sera dans l'église, on aura un casque, on sera devant le vitrail sud qui évoque justement la capitulation de Charles de Blois, donc le Français qui a perdu dans l'affaire. Et pour évoquer ça, l'idée, le point de vue, c'est d'être réfugié comme les villageois à l'époque dans l'église, qui était fortifiée, et pendant que la bataille se déroule autour de nous. Donc il faut qu'on évoque avec ce réalisme les gens qui se sont réfugiés dans l'église, donc ce sont des villageois, des villageoises, des animaux, parce que c'était précieux, donc ils les emmènent avec eux. Et puis évidemment, autour de l'église, ce qui se passe, c'est la bataille en train de se dérouler avec des gens en armes qui se battent, des cavaliers. Et ça, ce sont des choses qu'on doit recréer parce que c'est un système de prise de son. Ça ne se fabrique pas avec de l'informatique en studio, ça se fabrique comme au cinéma avec du tournage. On crée la scène pour l'enregistrer. Donc on a besoin de figurants, on a besoin d'objets réels, de bruits réels. C'est la raison pour laquelle on cherche à se mettre dans les conditions acoustiques qui sont réalistes. Tout à l'heure, j'ai tiré des coups de feu dans l'église. Alors évidemment, c'est parfaitement anachronique par rapport au XIVe siècle, mais c'est simplement, ça c'est une technique qu'on utilise pour prendre une sorte de photographie de l'acoustique du lieu. Le coup de feu, il sert à fournir, sous une forme très compacte, un signal impulsionnel de forte amplitude. Et ce qu'on enregistre, c'est la traîne, c'est le temps que va mettre le son à décroître dans cette architecture-là particulière, parce qu'il y a des murs, il y a des dimensions, il y a du bois, etc. Et la façon qu'a le son de décroître est parfaitement représentative de l'architecture. Comme ce lieu, qui sera notre lieu de tournage quand on tournera vraiment, parce qu'aujourd'hui ce n'était que du repérage, n'est pas le même que celui qu'on aura à l'écoute, donc l'église de la Roche-Derrien, qui est un peu plus grande, eh bien, ces coups de feu vont me permettre d'adapter l'acoustique, cette fois avec des moyens informatiques, mais via l'enregistrement de ces coups de feu, on pourra adapter l'acoustique d'un lieu par rapport à un autre. Donc dans 15 jours, on commence le tournage proprement dit, donc les prises de son définitives. Bon, on est dépendant de la pluie, du vent, des tracteurs, des oiseaux. Donc on espère que ça se passera bien. Et puis je pense qu'à partir de là, on aura d'autres images à vous proposer pour ce making-of.